entre Vézelay et Clamecy, dans ce parc préhistorique imaginaire appelé Cardoland, véritable curiosité de la région. Mais non. Ah non, Mais non, c'est eux qui vont décider. Là, c'est Jurassic Park, mais de Bourgogne. On était précurseurs quand même, hein. Regardez-les. Bien sûr, j'ai fait des grillages parce qu'ils sont des carnivores, on ne sait jamais. Hein. Là, c'est le village des Cro-Magnons. Mais regardez les hommes préhistoriques qui n'étaient pas bêtes. Hein. Regardez l'abri qu'ils ont réalisé avec des défenses de mammouth et des pierres suspendues. Donc ils étaient intelligents, hein, quand même. À Cardoland, on peut découvrir depuis 1985 50 sculptures d'animaux préhistoriques grandeur nature, faites de béton, de plâtre et d'argile, pesant entre 50 kg et 8,5 tonnes. Un voyage dans le temps depuis l'origine des espèces animales jusqu'à l'apparition des premiers hommes. Alors voilà mes petits oiseaux qui se promènent comme ça dans la forêt. Alors ça, ce sont des animaux qui ont disparu au Moyen-Âge. Eh oui, les hommes les ont fait disparaître, quand ils étaient encore vivants. Eh oui. Enfin, ils sont revenus. C'est mon plus grand enfant, hein. Il fait 8,5 tonnes. Là-bas. Ah oui. Ah mais il est vrai, c'est une reconstitution authentique, c'est un stégosaure. Attention, hein. Ça c'est un stégosaure. Et c'est pourquoi j'ai fait celui-là, parce que bon, regardez ces petites bêtes-là, il avait 2 cerveaux, en plus c'est vrai, il avait 2 cerveaux, un tout petit. Là, et un grand au sacrum, pour tout ce qui était l'équilibre et tout ça. Donc, vous voyez, il n'était pas trop intelligent, parce qu'il avait un petit cerveau quand même. Hein. Personnage de roman, cet Espagnol d'origine, jeune espiègle de 70 ans, ancien peintre et danseur, a conçu et créé de ses mains son Cardoland, juste en dessous d'une ancienne rivière jurassique. Ah là-bas, c'est de la varappe ça, hein, mais enfin, oh. Oh, attention, on arrive au XXe siècle. Un jour, mon père m'a offert La guerre du feu, que j'ai lu en espagnol, La conquista del fuego. Et puis, pour moi, ça a été, au fond, mon premier roman de science-fiction. Parce que c'est vrai que découvrir des êtres humains qui vivaient à une époque comme ça, pour moi, c'est une autre planète. Et puis un jour, par hasard, entre guillemets, j'ai découvert un paysage extraordinaire, avec des rochers magnifiques. Puis j'ai trouvé le maire du pays, il dit, mais qu'est-ce que vous en faites? Il me dit, on n'en fait rien. Au lieu de prendre ma retraite, ben, je me suis payé un jouet que je partage avec tout le monde. Et je suis très heureux quand... Parce que moi, ma formule à moi, c'est le plaisir de faire plaisir. Au début, le jouet de Cardo, c'était prévisible, n'a pas manqué de susciter de drôles de commentaires. Oui, oh là là, oui, il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ces grosses bêtes qui fait là-bas? C'est quoi ça? Et quand je leur ai dit que bon, c'était au fond des dinosaures, on m'a dit, ah bon, vous allez faire un élevage de... Non, je vais faire des... Et c'est vrai d'ailleurs.